entrepreneur accompli. Originaire de Mayumba, c'est dans la province de la Nyanga, Ninga Channing Zenaba entend proposer un véritable changement à travers un projet axé sur l'éducation, la santé, le logement, la lutte contre la corruption et la relance économique autour du Made in Gabon. Son profil d'actrice économique locale, couplé à son engagement citoyen affirmé, suscite de fortes attentes au sein de la population gabonaise, particulièrement auprès des jeunes et des femmes. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24. Vous l'aurez compris, notre invitée n'est autre que Madame Ninga Channing Zenaba. Elle est entrepreneure et candidate à l'élection présidentielle du 12 avril 2025 au Gabon. Bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24. Merci pour l'invitation. Alors, avant que d'entrer dans le vif du sujet, peut-être nous dire qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette candidature. Vous êtes entrepreneur, oui, vous avez apporté un ouf de soulagement à de nombreux Gabonais à travers de vos activités, mais qu'est-ce qui suscite aujourd'hui cette entrée en politique? Alors, c'est très simple, c'est facile à comprendre. Je suis déjà acteur en termes entrepreneurial. Vous savez, j'embauche déjà la jeunesse gabonaise. Ouais. J'estime qu'aujourd'hui, dans mon déploiement, il n'est pas assez large. Pour avoir plus d'emplois, pour pouvoir embaucher plus de Gabonais, il me faut être à un poste qui est beaucoup plus important aujourd'hui que le titre d'entrepreneur. Je pars du principe qu'aujourd'hui, en étant jeune, si je veux parler seulement en termes d'entrepreneuriat, mais en termes de tout, je vois les besoins des Gabonais, je vois la souffrance des Gabonais, et je me suis dit, je me lève parce que je devrais éventuellement, en étant une enfant de pays, apporter ma participation, mais de dire, c'est même pas une participation, de dire je vais être président de la République, je vais changer les conditions de vie des Gabonais. Voilà pourquoi je me suis levé. Alors, votre expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, oui, il peut se justifier, mais on parle tout de même de politique. Au-delà des recrutements ou alors de l'emploi donné à de nombreux Gabonais, est-ce que vous pensez que vous avez la carrure nécessaire pour affronter les autres candidats que vous avez désormais face à vous? Je ne m'inquiète pas pour la carrure. Je pense que la carrure, elle se voit, voilà. Quand on me voit, on sait que j'ai la carrure pour. Je rentre dans la politique en étant très jeune, effectivement, parce que je n'ai pas de base de politique. Ça fait quelque temps, depuis que j'ai lancé ma candidature, que j'estime maintenant que c'est validé d'être une politicienne, un petit peu. Voilà. Mais dans tous les cas, je n'ai peur d'affronter personne. J'estime qu'il y a des candidats. Je sais qu'en ce moment, ça se jette un peu les... Voilà. Je ne rentrerai pas dans cette politique-là qui est un peu de l'ancien système. Je ne vais pas citer le nom, mais je dirais que je suis là pour la population. Je suis une politicienne pour la population gabonaise. Voilà. Question indiscrète, hein. Avez-vous déjà milité au sein d'une formation politique avant tout cela? Pas du tout. On va dire, sincèrement, ça ne m'a pas intéressé jusque-là. Ça m'a intéressé parce que maintenant, je vois qu'il y a des possibilités, qu'il y a des ouvertures et qu'éventuellement, il faudrait qu'il y ait une nouvelle classe politique gabonaise et surtout représentative, aussi bien des hommes et des femmes. Et que je pense que j'ai les compétences aujourd'hui pour dire je vais être présidente de la République du Gabon. Vous parlez d'un Gabon où tout est possible. À quoi pourrait ressembler ce Gabon-là après 7 ans à la tête de ce pays, si jamais vous étiez élu? Un Gabon où tout est possible, c'est un Gabon où il n'y a pas de tri. C'est un Gabon où tous les Gabonais s'y retrouvent, c'est un Gabon où tous les Gabonais travaillent, c'est un Gabon où tous les Gabonais sont occupés, c'est un Gabon où nos retraités sont à l'aise, c'est un Gabon où il n'y a pas de marginalisation de qui que ce soit, c'est un Gabon où tout est possible pour tout le monde. Voilà, et c'est un Gabon qui sera construit par tous les Gabonais, par moi, parce que je serai président de la République, mais par tous les Gabonais éventuellement, où tout le monde y trouverait son compte, un pays où tout le monde serait épanoui, heureux de vivre dans ce pays. Quelles seraient vos premières mesures? J'irai sur le chômage. C'est quelque chose qui me touche déjà pour la génération actuelle, parce qu'on voit que c'est un véritable problème. Oui. Je trouverai des solutions pour que je puisse emmener nos jeunes frères et sœurs à l'emploi, ceux qui sont formés. Comment? C'est très simple. Oui. J'ouvrirai déjà en apport, je vais regarder ce qui sont déjà étudiants, ceux qui ont fait leurs études, qui sont diplômés, voir avec eux ce qu'ils veulent faire, recenser cette partie-là, essayer de trouver des mécanismes pour leur faire entrer dans l'emploi, parce qu'il ne faut pas continuer comme ça. Ceux qui ne sont pas formés, éventuellement ouvrir des centres de formation pour eux, pour qu'ils puissent se former pour être l'élite de demain. Pour nos jeunes, qui sont, ils ne concernent pas forcément l'emploi, mais pour nos jeunes, la deuxième mesure, ce sera l'éducation. Réhabiliter les institutions pour que nos jeunes soient dans des bonnes conditions d'apprentissage, pour que demain, ce soit l'élite du Gabon. Sauf qu'on ne réinvente pas la roue.
Bon, il ajoute des accessoires. Ce que vous dites, les 14 dernières années, il y en a qui l'ont dit. Qu'est-ce qui, selon vous, n'a pas marché? Ça a été fait. Il y a des choses qui ont été proposées. On a ouvert des centres de formation. Je crois que pour y accéder, il fallait passer par concours. Et par concours, éventuellement, on demandait à des jeunes de donner 20 000 ou 25 000. Vous nous direz, c'est dérisoire. On est d'accord. Mais aujourd'hui, pour une population où les gens n'arrivent pas à se nourrir, où les gens n'arrivent même pas à se loger, ils sont dans des conditions qui sont pitoyables pour certains. Excusez-moi, même 20 000 pour un jeune Gabonais, c'est énorme. Aujourd'hui, je pense que ce qui a manqué dans le système, d'abord, c'est la gratuité. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été proposé. C'est le recensement, de dire à ces jeunes-là, vous avez envie d'être formés, vous avez envie d'être formés par quoi? Parce qu'il y a une passion quelque part. Je suis entrepreneur, je suis passionné de l'entrepreneuriat. Et si demain, je vais emmener mes jeunes frères et sœurs dans l'emploi, il faudrait que je sache ce qu'ils ont envie réellement de faire. Et une fois que j'aurai su ce qu'ils veulent faire, en ayant eu un échange avec eux, je mettrai des mécanismes pour justement les accompagner à l'emploi. Et là, ça prendrait combien de temps pour réaliser cela? Le temps de les écouter, le temps de la construction de ces centres de formation? Je pense que j'en aurais au trop 3 ans, 4 ans, je pense. Déjà de faire cette étude-là, c'est la première chose, c'est le recensement. Ensuite, c'est de voir avec eux réellement ce qu'ils veulent faire. Je pense que ça prendra pas, une discussion ne prendra pas 1 an. Je pense qu'au bout de 2 ans, 3 ans, on aura quand même réussi à réguler un petit peu, à réduire le chômage des jeunes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de chômage, je ne me trompe pas, je crois qu'on est à 40%. Voilà. Sauf qu'il faudrait trouver les moyens, justement, pour arriver à réaliser tout cela. Comment ferez-vous? Je pense aujourd'hui qu'il y a des institutions qui existent, qui ne sont pas forcément nécessaires. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont, je veux dire, à l'État, aujourd'hui, on a des fonctionnaires qui sont très bien payés. Je pars du principe qu'aujourd'hui, un Gabon équitable, un Gabon égal pour tout le monde, ce serait déjà de réduire certains coûts, de pouvoir trouver des subventions, et je pense qu'on les trouverait facilement parce qu'on est dans un pays qui est riche. Alors, allons-y au cas pratique. Dites-moi. Réduire, par exemple, l'existence de certaines institutions. Vous pensez tout de suite à laquelle des institutions? Qu'est-ce qui, selon vous, pèse sur je crois qu'il y a une étude qui a été faite. On a certains ministères, on a des institutions comme le Sénat, on a l'Assemblée nationale. Réduire, c'est nécessaire qu'ils existent. C'est déjà entendu. Non, mais c'est nécessaire. Oui, mais je suis d'accord. Mais c'est nécessaire qu'ils existent. Ouais. Il faut qu'ils existent. D'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, en termes de nombre, c'est énorme. On pourrait réduire des budgets. Je vais dire, par exemple, pour des ministères. Aujourd'hui, je ne sais pas combien, il y a énormément de ministres. On pourrait réduire. Il y a des ministères, à mon sens, qui n'ont aucun intérêt. À l'exemple? Je ne vais pas citer, là. Je ne vous demande pas de trahir un secret, mais bon. Vous voulez me mettre en guerre avec certains ministères. J'estime réellement qu'il y a des ministères qui n'ont réellement pas beaucoup d'intérêt. C'est mon point de vue. Mais par réserve et par respect, je ne dirais pas les institutions ou le ministère que je pense qui n'est pas très intéressant. Alors, s'il faut réduire, par exemple, le nombre des ministères qui existent, c'est un fait, des institutions et autres, ce sont les seuls endroits où vous trouverez des marges de financement? Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, en termes d'économie, le Gabon est beaucoup endetté. J'ai vu qu'il y a une dette qui a été résolvée, c'est très bien. Parce qu'il ne faut pas être dans la critique qui est négative. Il faut être dans la critique qui est positive. Ouais. Ces dettes-là, on les a héritées de l'ancien système. D'accord. Ces dettes-là, elles ne viennent pas du CTRI actuel, ça vient du PDG. De ceux qui ont géré l'ancien système, qui a géré l'étatique où il y avait le président qui était M. Ali Bongo. Donc, c'est des dettes qu'on a héritées. Aujourd'hui, qu'on arrive à les résolver, c'est bien. Mais je pars du principe que pour mon État, pour moi, président de la République, en étant très fier et très digne, je pense qu'on a assez de ressources humaines, on a assez de ressources minières, on a toutes les richesses possibles pour trouver les financements et les subventions, pour trouver des solutions pour que le pays se porte bien. Et je pense que je prendrai ces subventions. On a un pays qui est riche. Il y a assez de richesses dans ce pays. Vous ne me direz pas le contraire. Il y a des richesses de ce pays. Ce pays est l'un des pays les plus riches au monde. Donc je pars du principe que je prendrai ces richesses, je trouverai le moyen de mettre ces subventions-là pour arranger les problèmes de ce pays, sans pour autant être endetté de quoi que ce soit. Parce que je pars du principe que quand on ne doit rien à personne, on est fier, on marche à tête haute. Alors, on parle de formation, il y a l'éducation justement à côté de cela. Je posais cette question à un autre de mes invités, candidat également à l'élection présidentielle comme vous. Sans nul doute, vous connaissez le Gabon dans son entièreté, mais quand on parle d'éducation, il s'agit quand même de revoir la situation dans le fond, pas que dans la forme. Les enseignants sont affectés à l'intérieur du pays, dans l'arrière-pays, sans que des commodités, sans qu'ils ne retrouvent des commodités adéquates. Que feriez-vous à partir de ce moment? Les écoles sont dans un état de vétusté. Il y a tous ces problèmes en matière d'éducation. Comment vous ferez? Vous savez, je pense que je vais parler du fait des enseignants. Quand on n'est pas passionné et qu'on n'a pas envie de faire quelque chose, ou parce qu'on a été trop marginalisé, on a l'impression qu'on ne retrouve plus notre place, ils ne peuvent pas être compétents.
Et vous avez raison sur un fait. Quand on ne donne pas des mesures d'accompagnement aux enseignants, ils ne peuvent pas éduquer nos enfants. Sachant que l'éducation, c'est la base, que ces enfants-là, demain, vont nous représenter, vous comme moi, et certainement seront parmi, ou certains, parmi, ou un, sera président de la République du Gabon. Aujourd'hui, si on n'éduque pas nos enfants et qu'on ne met pas dans des bonnes conditions de vie, vous parlez des vestitudes, vous parlez de l'état aujourd'hui de nos établissements. Vous savez, on a eu un reportage tout récemment qui est quand même assez marquant, c'est qu'on a vu qu'il y a des établissements dans ce pays qui est le Gabon, qui est un pays riche, où il n'y a même pas de toilettes. Ce serait d'abord réhabiliter les collèges, les écoles primaires publiques. Ensuite, ce serait d'aider nos enseignants en réduisant le nombre, en construisant des écoles en autres, plus. Pour l'extérieur du pays, éventuellement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de mettre des établissements autres. Ça veut dire que, par exemple, je vais prendre un exemple qui est, je vais dire, Mayumba. Un exemple très simple. Je viens de là, c'est pour ça que je prends l'exemple. Je vous le permets. Voilà, merci. Alors, à Mayumba, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'établissements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants qui sont plusieurs dans des salles de classe. On devrait avoir construit d'autres établissements pour permettre à ces enfants-là, justement, d'être dans de bonnes conditions et de permettre aux enseignants d'être bien. Parce que si nos enseignants se retrouvent dans une classe avec 90 élèves alors qu'ils doivent en avoir 20, ils ne peuvent pas enseigner, ils ne peuvent pas apprendre. Quand ils vont à l'intérieur du pays et qu'ils se retrouvent dans des conditions parce qu'ils n'ont pas de logement, moi je me dirais, j'ai réfléchi ce projet-là, un établissement, pourquoi on ne mettrait pas des habitations à côté de l'établissement qui seraient financées et subventionnées par l'État, qui permettra à nos enseignants d'être dans de bonnes conditions de vie. Ça leur permettrait d'avoir le goût de leur travail. Ce genre de projet a toujours existé, sauf que jamais mis en application. Vous, comment vous ferez? Vous savez pourquoi ça n'a pas été fait? Je pense réellement que c'est un problème de volonté et c'est un problème de patriotisme et c'est un problème du pays. Ça veut dire que c'est un problème d'aimer son pays ou pas. Vous savez, je suis gabonaise, je suis patriote. J'ai tendance à le dire partout où je passe, je suis fière d'être gabonaise. Et quand on a l'amour... Vous avez déjà apporté cette preuve en étant candidate. Mais quand on a l'amour de son pays, on se bat pour le développer. On fait en sorte que ça puisse être réalisé. Vous ne me direz pas que tous ceux qui sont passés avant n'ont pas pu le réaliser. C'est un problème, je pense, déjà d'encadrement et surtout, quand on veut être président de la République, il faut savoir s'accompagner. Il faut avoir des personnes qui ont la même logique que nous, qui ont les mêmes convictions que nous. Parce que quand on arrive à une magistrature suprême et qu'on a des gens aujourd'hui qui n'ont pas envie de travailler, parce que parfois, ça ne vient pas forcément du chef de l'État. Ça peut venir de l'accompagnant, ça peut venir d'un ministère. Ça peut venir des personnes qui contrôlent le travail sur place. Tant qu'ils n'ont pas la volonté, qu'ils n'ont pas le goût du travail, ça ne peut pas se faire. Mais quand on aime son pays et qu'on a le goût du travail et qu'on veut voir ce pays se développer, on y met tous les moyens et on est accompagné de l'équipe qu'il faut. Et croyez-moi, quand on a accompagné l'équipe qu'il faut, on va où il faut. Alors là, je vais insister sur ma question. On reste sur le cas de l'éducation. Vous êtes originaire de la province de l'Anyanga. Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous êtes candidate à cette élection présidentielle, dans votre projet de société et surtout pour la maîtrise et l'aboutissement de vos projets, est-ce que vous connaissez au moins quelle est la cartographie scolaire de la province de l'Anyanga pour apporter de véritables solutions, d'abord dans l'Anyanga et à l'échelle nationale? Vous savez, il y a quelque chose, il y a un fait qui est assez marquant avec moi, c'est que je m'interroge beaucoup. J'ai besoin de m'instruire, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Et ce qui se passe au Gabon, c'est le plus important. J'ai la chance de rencontrer des doyens. Depuis que je me suis lancée à la candidature, j'ai la chance de rencontrer des doyens qui m'expliquent les problèmes réellement que l'on rencontre dans ma province, entre autres Mayumba. Mais je tiens à préciser cela. Si je suis présidente, je ne suis pas présidente que pour les Vili, que pour Mayumba ou que pour Nidi. Je serai présidente du Gabon. Bien sûr. Je ne serai pas tribalisme, je n'aurai pas à me dire je suis candidate et je mettrai tous les moyens sur la commune ou dans mon département ou dans ma ville. Ce n'est pas du tout ça. Je mettrai les moyens dans tout le Gabon. D'accord ? Je crois que vous n'avez pas compris la question. Non, mais j'ai compris. C'est sur la cartographie. Effectivement, je revenais. C'est un exemple, parce que ce serait peut-être trop demandé que de penser à une autre province. J'ai préféré choisir votre province d'origine. Non, sur la cartographie de Mayumba, c'est pour ça que j'ai essayé d'aborder de la province de l'Anyanga. De la province de l'Anyanga. Ce serait gros de dire que je maîtrise toute la cartographie. Mais je vais prendre déjà que Mayumba et Ndindi, Chimanga, je n'ai pas les faits. Mais Mayumba et Ndindi, il manque réellement des établissements sur place. Parce que les enfants sont obligés d'aller apprendre à Chibanga, donc de quitter leur province, d'aller apprendre à Chibanga, sachant qu'il n'y a pas tous les parents qui ont les moyens, mais il faut faire ce voyage-là, il faut loger les enfants sur place. Et parce que je sais qu'en termes d'établissement sur Mayumba ou sur Nini, il n'y en a pas assez. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que cette réalité que vous décrivez est la même à l'échelle nationale à ce jour? Pour vous demander enfin, comment parviendrez-vous à apporter de véritables solutions en 7 ans?
Et quel est le timing que vous vous donnez aujourd'hui si jamais le 12 avril, vous êtes élu présidente de la République? Vous savez, vous avez quand même édifié certains points. Ça veut dire que vous avez écouté mon discours dans lequel j'annonçais le nombre d'établissements que je voudrais mettre en place au Gabon, à l'intérieur et à l'extérieur. Vous savez, je n'ai pas la prétention de venir raconter des choses que je ne vais pas venir vous dire ici, en plein plateau, parce que je déteste mentir. Il faudrait 5 000 établissements. Au bout de 7 ans, je ferai 5 000 établissements. Je laisse ça aux politiques. Moi, je suis dans du concret. Ouais. Même si je suis politique, je resterai dans du concret. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vous dirais, je vais pouvoir mettre en place des subventions, mettre les moyens pour construire 100, voire 150 ou 200 établissements. C'est possible. Vous me direz que ce n'est pas assez. Parce que le problème, il n'est pas à une province. Le problème, il est élargi dans tout le Gabon. Donc, effectivement, ce serait compliqué de dire je vais construire que 100 établissements. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la volonté, avec les études qui seront faites, avec l'équipe qui m'accompagnera, je suis sûre et certaine que j'arriverai à construire le nombre d'établissements nécessaires, déjà pour réduire le flux, pour que nos enseignants se mettent dans les établissements et que nos élèves soient dans de bonnes conditions d'apprentissage. Je le ferai. Parlons de santé à présent. Que prévoyez-vous de faire ? Vous le savez aussi bien que moi, le système sanitaire gabonais souffre de plusieurs incongruités. À ce jour, si vous êtes élue présidente de la République, que comptez-vous faire? Puisque les chefs d'État au Gabon, et même en Afrique, mais je me limiterai au Gabon, construisent des structures sanitaires dans leur pays. Pour les mêmes pathologies que les populations de leur pays, eux, ils préfèrent aller se faire traiter hors du Gabon, hors du pays. Que comptez-vous faire? Vous savez, je pense qu'en termes sanitaires, il y a des établissements aujourd'hui qui sont là, qui ont été construits, comme vous dites, par les anciens chefs d'État. Peut-être c'est... Je ne vais pas me prononcer, mais je me dirais peut-être qu'ils estiment qu'aujourd'hui, notre corps médical n'est pas assez formé pour soigner un président de la République. Moi, en tant que présidente, déjà, c'est pour donner l'honneur à ces partisans-là qui nous aident dans le développement de ce pays et qui nous soignent surtout, parce que la santé, c'est la vie. De leur dire qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait des études, parfois à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, et qui sont une valeur sûre pour nous, et qu'heureusement qu'ils sont là. D'accord? Et que moi, en tant que présidente, avant de m'aller me soigner à l'extérieur, même connaissant bien l'extérieur, je viendrai d'abord me soigner chez moi. J'estime que d'abord, c'est donner la confiance à mon corps médical, de dire qu'ils sont outillés pour pouvoir soigner un chef d'État. Donc, sur ce fait-là, déjà, je ne comprends pas pourquoi on met des établissements en place, sanitaires, et on va soigner à l'étranger. Enfin, bref, c'était la parenthèse. Moi, vous allez remarquer, j'aime bien faire des parenthèses. C'est mon défaut. Et pour revenir sur le sujet, vous savez, aujourd'hui, c'est un peu triste. Je crois que l'actualité, tout le monde la vit. Quand on a besoin de se faire soigner et qu'on arrive dans un établissement sanitaire aujourd'hui au Gabon, si on n'a pas de fonds et qu'on n'a pas d'argent, on est laissé... OK. Ça veut dire qu'on est sur place, personne ne s'occupe de nous parce qu'on ne peut pas payer une petite redevance parfois de 15 000 ou de 20 000, et je trouve que ce n'est pas normal. Je pense que la première mesure que je prendrai, avant de me dire je vais créer d'autres centres de santé, etc., où je vais réhabiliter le système de santé gabonais, d'abord je me dirais, la première chose, qu'avant que chaque concitoyen gabonais se pointe dans un hôpital ou s'emmène pour se faire soigner, on devrait le prendre en priorité. Savez-vous qu'à Nzenzele, par exemple, il y a un déficit en matière de structures sanitaires? Bien sûr, je me rends compte, je sais très bien, et ce n'est pas le cas, ce n'est pas un cas isolé. Il manque des dispensaires à l'échelle nationale. Je suis d'accord avec vous. Que feriez-vous justement pour apporter de véritables solutions? Mais moi, je pense qu'il faudrait faire la construction de dispensaires, comme vous le dites, dans des zones qui sont éloignées, pour qu'on n'ait plus besoin de se soigner. Par exemple, un cas, je prends Mayumba, ce n'est pas un fait exprès, mais par exemple, je suis à Mayumba, je n'ai pas besoin d'aller à Chibanga pour me faire soigner, il faudrait des dispensaires sur place, qui seraient équipés, qui seraient gérés par des équipes compétentes pour le faire. Donc, ce serait la construction des dispensaires, plus dans des zones rurales, un peu éloignées, ça n'a pas été fait. Ça devrait être fait. Ça aurait déjà dû être fait, parce que la santé, c'est la vie. Là encore, va se poser la problématique liée à un personnel de qualité, bien formé, qui soit également logé dans de meilleures conditions. Je suis d'accord avec vous, je vais rejoindre le cas de l'éducation. Ça veut dire que je mettrai des logements appropriés pour des médecins pour qu'ils puissent aller à l'extérieur, parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas y aller. Pourquoi? Ils sont dans des conditions médiocres. Un médecin qui a fait ses études, qui a passé 7 ans, on va lui dire vous allez aller à Nzenzele, comme vous dites, et qui n'a pas éventuellement un logement pour eux adapté. Il faudrait construire des logements, il faudrait redonner l'envie, la santé, redonner l'envie justement à ces compatriotes-là qui sont dans la santé de se dire j'y vais, je suis content d'y aller. Parce que je sais que je vais me retrouver dans un cadre qui est approprié, je vais soigner les Gabonais dans des conditions qui sont dignes. On ne devrait plus avoir des structures sanitaires où il n'y a même pas d'eau. Ce ne serait pas normal. Ce serait éventuellement, dans mon mandat à moi, de faire en sorte que tout établissement hospitalier, qui ait au moins l'eau, l'électricité. C'est la base. On a eu un problème, je ne vais pas rentrer dans les détails, je crois que vous avez suivi l'actualité sur un activiste. Ça s'est coupé à un certain moment, mais c'était quand même dangereux. Dans tous les cas, je le pense. Après, je vais revenir sur mon sujet, c'est mieux. Voilà, ce serait
reconstruire des dispensaires dans des zones qui sont éloignées, Oui. construire des logements pour les cadres sanitaires, pour nos médecins, pour nos pharmaciens, etc. Mettre en place des équipes et surtout mettre le matériel adapté pour qu'ils aient tout sur place pour travailler, qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer à droite à gauche pour le faire. Ils devraient avoir tout sur place. Et offrir à cette population-là une certaine gratuité. Comment son étude, je suis en train de voir avec mon équipe pour savoir, c'est en train de se mettre en place sur le projet de société, mais dans tous les cas de dire aujourd'hui qu'à chaque Gabonais qui va se déplacer dans un cadre hospitalier, il sera reçu en urgence. Et que si ça n'a pas été fait, que les personnes responsables du fait qu'un Gabonais meurt parce qu'il n'a pas d'argent sur place seront sanctionnées. Qu'allez-vous faire justement pour le cas de la CNAM-GS qui ne fonctionne pas comme les Gabonais le souhaitent à ce jour? Vous savez, je pense que la CNAM-GS aujourd'hui, même si on le dit dans le fait, je ne vais pas rentrer trop en politique, pourtant je suis politique maintenant, devrait être réhabilitée. Aujourd'hui, vous savez, ce qui est quand même qui tue le Gabonais, j'ai tendance à le dire, c'est la mentalité. Vous savez qu'il y a énormément de détournements. Je pense qu'après, l'État essaie de faire sa part, mais nos mentalités sont primaires. On n'arrive pas à changer, on n'arrive pas à comprendre. Ça veut dire que je prends un poste aujourd'hui, je vais devenir directrice de la CNAM-GS, je vais considérer que la CNAM-GS est devenue une entreprise personnelle et je vais me servir dans les caisses de la CNAM-GS, par exemple. Vous savez, tout est une histoire d'éducation. Tant qu'on n'a pas de bonne base d'éducation et qu'aujourd'hui, cette population ou certaines personnes se permettent de détruire la conscience gabonaise, se permettent de détruire justement le pays, parce qu'on ne peut pas dire, on peut pas tout cheminer sur l'État. On ne peut pas dire que les anciens régimes n'ont pas fait quelque chose. La CNAM-GS a été faite, je crois, par l'ancien système. Ça a été mis en place. Ça a été mis en place pour aider les Gabonais. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? C'est à moi de poser les questions, hein. Sauf si vous souhaitez qu'on échange de place. Non, mais j'aime bien poser les questions moi aussi. Hein. Voilà, pour vous dire que l'État a fait sa part et qu'aujourd'hui, si ça a été géré en bonne règle, avec des personnes dignes, on n'en serait pas là. D'accord? Oui. Parlons à présent d'économie, puisque nous n'avons pas suffisamment de temps pour la première partie de cette émission. Que comptez-vous faire? On parle de corruption au Gabon. Comment allez-vous résoudre la problématique liée à la corruption, qui gangrène justement l'État gabonais depuis de nombreuses années? Vous savez pourquoi moi j'estime qu'il y a beaucoup de corruption? Pourquoi il y a la corruption? Parce qu'aujourd'hui, il devrait y avoir une séparation de pouvoir. D'accord. J'estime que la justice gabonaise ne devrait pas avoir de point d'acquaintance avec je vais dire la présidence, par exemple, avec l'État. Il devrait y avoir une séparation. Ouais. On ne devrait pas avoir, même moi en tant que présidente de la République, je ne voudrais pas demain avoir tous les pouvoirs. C'est-à-dire? Je ne voudrais pas décider. En l'état actuel des choses, avec la nouvelle constitution, que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est qu'en l'état actuel des choses, je crois que la Constitution elle a été faite, ça a été notifié. Je pense que je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas critiquer non plus la Constitution parce que ça ne servira plus à rien. Sauf que si vous êtes élu, vous serez élu sur la base de cette Constitution. Je serai élu c'est-à-dire que vous la changerez. Mais il faut savoir que dès que je serai élu, éventuellement, je changerai la Constitution qui est actuelle. Qu'est-ce que vous reprochez à cette Constitution? Parlant de corruption, par exemple. Est-ce qu'elle favorise cette corruption, selon vous? Elle ne favorise pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est assujetti ou encore qu'on estime qu'on n'est pas libre, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Moi, demain, je vais vous dire, je vais prendre un exemple très bête. Si, par exemple, j'ai un problème contre vous, d'accord, je suis présidente de la République, il me suffirait simplement aujourd'hui, dans l'état actuel, c'est ce que je pense, hein, de passer un coup de fil, de dire, voilà, j'ai un problème avec monsieur, à l'arrêter monsieur parce que monsieur a eu des propos désobligeants sur ma personne. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, est-ce que la nouvelle Constitution le permet au Gabon? Il y a eu séparation de pouvoir, c'est la nouvelle Constitution? C'est à vous de nous le dire, c'est vous qui êtes candidate à cette élection présidentielle. C'est vous qui prêterez serment sur cette nouvelle Constitution. Oui, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu séparation de pouvoir. Dites-nous en plus. Je n'ai pas l'impression qu'il y a eu séparation de pouvoir. Pourquoi? Je ne vais pas rentrer dans l'actualité, je ne vais pas critiquer quoi que ce soit, je vais me limiter à ce que je suis en train de dire. J'estime, et je le dis, et je le répète, quand je serai présidente de la République, je ferai en sorte que les pouvoirs soient attribués à qui de droit. Je ne voudrais pas avoir le pouvoir sur la justice gabonaise, exactement. Je ne voudrais pas chapeauter la Cour constitutionnelle, par exemple. Je ne voudrais pas chapeauter la députation. Je laisserai. Mais en l'état actuel des choses, la nouvelle Constitution n'octroie pas le droit au président de la République de chapeauter ces institutions-là, en fait. Je veux comprendre, les Gabonais veulent comprendre. Non, je suis d'accord. Même si on parle toujours de corruption, hein, ne nous éloignons pas du sujet. Dans ce cas, puisque vous dites que la nouvelle Constitution permet, pourquoi aujourd'hui il y a encore de la corruption? Il ne devrait plus exister de corruption.
Si la nouvelle constitution a été appliquée et qu'aujourd'hui elle est réelle et qu'elle est appliquée sur le territoire gabonais, il ne devrait plus avoir de corruption. Vous avez des exemples que vous pourrez citer? Oh, je ne citerai pas d'exemple. Je ne suis pas... voilà, je pense que s'attaquer personnellement, c'est un système qui existe entre certains candidats et ce n'est pas le cas pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Ma priorité, c'est les problèmes de Gabonais. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes Ninga Channing Zenaba, entrepreneur et candidate à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. En deuxième partie de cette émission, Madame la Présidente, nous reviendrons ensemble sur cette problématique liée à la corruption au Gabon, mais surtout sur votre feuille de route en ce qui concerne l'économie gabonaise. Comment vous comptez apporter de véritables solutions à ce peuple qui attend depuis de nombreuses années que le Gabon soit dirigé et qu'une véritable redistribution des richesses du pays se fasse. A tout de suite, dans une poignée de secondes, pour la deuxième partie de cette émission. Deuxième partie de cette émission, 52 minutes pour convaincre, sur Gabon 24, avec notre invité qui n'est autre que Ninga Channing Zenaba. Elle est entrepreneure et candidate à l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon. Madame la Présidente, merci de rester des nôtres. On parle toujours de cette question de corruption. Vous l'avez dit dans vos lignes, il n'y aura plus de vol au Gabon. Plus aucun franc ne sera volé. J'insiste, pour cette deuxième partie, comment comptez-vous faire ? Je crois que j'avais déjà répondu dans le premier format, mais je vais y revenir. Comme je disais, tant que la justice elle est libre et équitable, elle fera son travail. Je pense que la justice gabonaise aujourd'hui, elle est un peu bridée. Une fois qu'elle sera libre, elle y arrivera. C'est déjà donner la liberté à la justice gabonaise, ce sera là en premier. Et ensuite, de mettre des mécanismes de surveillance dans chaque ministère. Parce que laisser un ministère aujourd'hui seul, avec juste à la solde le ministre qu'on a certainement élu soi-même, puisqu'on est président de la République, je pense qu'il devrait y avoir des mécanismes, il devrait y avoir des organismes qui sont non étatiques, qui permettraient de faire des contrôles dans les ministères, de réguler justement les dépenses qui sont faites. Et je pense que s'il y a un contrôle qui est plus accru, on y arriverait justement à bloquer la justice. En plus, je vais ajouter quelque chose. Il faut savoir que chaque personne qui sera amenée à travailler dans mon gouvernement, qui sera amenée à commettre un vol, excusez-moi, il sera bien sûr avec la justice qui sera libre et équitable, et il répondra de ses actes. Ça, c'est sûr et certain. Puisque vous prévoyez de revoir la Constitution, est-ce qu'il y aura des sanctions justement pour ces membres de votre gouvernement, par exemple, qui sont rendus coupables de corruption ? Je pense qu'une constitution, elle est assez importante. Je ne sais pas s'il faudra le mettre à l'intérieur, l'intégrer, donc je vais y réfléchir. Mais si effectivement je devrais l'intégrer, ce serait déjà, avant de le mettre dans la constitution, ce serait déjà avant de recruter un ministre dans mon gouvernement, de faire une étude, de savoir qui il est. Je crois qu'on me disait que ça a déjà été fait ou ça devrait être fait. Voilà. Ce serait de savoir moralement si la personne correspond à mes attentes, si elle a les mêmes convictions que moi, si elle est dans la même logique que moi, qui est de développer ce pays ou de s'enrichir. C'est très simple. D'accord. En première partie de cette émission, lorsque vous parlez de vos projets en matière de finances, puisque je souhaite que l'on revienne un tout petit peu sur l'économie gabonaise, vous avez quand même évoqué et salué le paiement d'une dette par le pouvoir de transition. Comment ferez-vous alors que le Gabon se retrouve toujours endetté pour ramener la sérénité et un partage équitable des richesses de ce pays? C'est ce que je disais dès le départ, je disais que c'est une dette qui a été héritée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec toute la bonne volonté, la transition, aujourd'hui, où M. Brice Colter Oligui Nguema, voilà, il essaie de faire sa part en termes de se dire je vais éponger la dette. Parce que comme je disais avant, un pays qui est fier ne devrait devoir à personne pour que ce soit beaucoup plus équitable. Si je pars en termes d'économie, je dirais ceci. Je dirais que dans l'état actuel du pays que nous avons, les richesses que nous avons et que nous avons héritées, parce que ça c'est de notre sol, etc., on ne devrait pas avoir un état économique médiocre. On devrait devoir à personne. On devrait nous devoir. Je m'explique. En termes d'économie, on est béni, on est riche. On a du bois, par exemple, dans le pays. On a énormément de richesses. Aujourd'hui, notre bois ne devrait pas être exporté, il devrait être transformé sur place. Vous allez certainement revenir sur le fait du chômage. Une fois que mon bois, que j'ai au Gabon, que je le prenne et que je le travaille et que je fais tout ce qu'il y a à faire sur place et que je le transforme et que je fais des meubles, etc. Ça va non seulement créer des emplois, ça va permettre en fait que notre économie soit plus forte. Et vous savez, dans mon discours, j'ai dit ceci, et je tiens à le répéter, la fierté gabonaise, ce serait demain d'être indépendant de tout le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait mettre notre économie à un stade de tous les pays africains. C'est possible. Il y a des pays africains qui n'ont pas de richesse.
On a tout sur place. Il faudrait juste simplement travailler notre bois. Ça veut dire que tout faire ici, pas l'exporter, pas le vendre à l'extérieur, mais le faire ici. Il y a déjà la première transformation, par exemple? Oui, mais je pense que si, c'est bien de faire la première transformation. Vous savez, je pense que dans un État qui est le Gabon, je ne dirais pas que nos... Parce qu'on est dans un État aujourd'hui qui est catastrophique, je le pense. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une réelle transition. La transition, elle a été faite par M. Brice Keita-Oligui, qui n'est pas président de la République, qui n'est pas président aujourd'hui. Président élu, vous voulez dire? Voilà, qui n'est pas président élu. Ouais. Il est président de la transition, qui a été un temps donné, qu'il a changé les choses. Effectivement, ce que je pense de mon point de vue, c'est que quand il y aura un président de la République, qui doit être élu dans très bientôt, hein, c'est pour ça que je suis en liste d'ailleurs, des choses devraient être faites. En termes d'économie, ça veut dire qu'il y a une partie qui a déjà été faite par un ancien régime, il faudrait faire beaucoup plus. Au lieu de se dire, il y a une première transformation qui est faite sur place, on devrait être fier de dire que toute la transformation se fait au Gabon. Et qu'aujourd'hui, demain, on produit des chaises qui ne sont pas importées, qui sont faites sur place, par exemple. Et ça réduirait le taux de chômage. Est-ce que ce serait l'une des solutions pour sortir de la dépendance à l'or noir, par exemple? Il n'y a pas que ça. Je pense effectivement, la dépendance, je pense qu'aujourd'hui, on a l'or noir. D'accord? C'est bien qu'il y ait. Mais il n'y a pas que l'or noir. Parce qu'il faut savoir qu'on a plusieurs richesses. Oui. On a nos sols qui sont riches. On a de l'essence. On a tout sur place. On a du pétrole. On est tout. Le Gabon, c'est un pays qui est béni de Dieu. On a tout pour faire sur place. Aujourd'hui, il faudrait réguler. Il faudrait suivre. Il faudrait accompagner. Il faudrait qu'il y ait... Vous savez, par exemple, je veux revenir sur le cas, vous savez qu'aujourd'hui, il y a des orpailleurs qui ne sont pas en règle avec l'État, qui vont se mettre dans certaines zones, etc. Au lieu qu'ils soient faits par des... Parce que j'ai suivi l'actualité il n'y a pas longtemps, ça a été fait, je crois, par des Maliens, je ne me rappelle plus. Ils ont trouvé un assemblement de Maliens qui est en train de prendre l'or, mais de manière illégale. D'accord? Je pense que si ces mécanismes-là sont mis en place, c'est de l'argent de l'État, ça. Oui. Vous savez que si ça a été régulé, que c'est régulé dans les normes, cet argent qui est pris par ces orpailleurs serait dans les caisses de l'État. Et pour ça, comme je disais, il faut mettre en place des mécanismes, il faut mettre en place des accompagnements, il faut mettre en place des personnes qui ont envie de faire ce travail-là. Ça veut dire de contrôler toute l'économie du pays, de récupérer l'or de notre sol, mais de l'utiliser pour l'économie et l'essor du pays. Et aujourd'hui, il y a des sociétés pétrolières. Je vois que monsieur... Je vais revenir. Je vois que monsieur Linguema a fait cette logique-là de se dire je vais racheter les sociétés pétrolières qui étaient dans les mains des étrangers. C'est une bonne cause parce que normalement, ça devrait être fait aujourd'hui sur notre territoire. Et vous savez ce qui manque réellement? Je sais, vous avez une question à me poser, mais je vais partir au bout de ma logique. Je vous laisse poursuivre. Je vous laisse poursuivre. Comme je dis, j'ai tendance à dire, aujourd'hui, on va prendre des sociétés qui sont étrangères pour venir travailler notre pétrole, la raffinerie, etc. Aujourd'hui, si on avait formé, je crois qu'il y a une école, on m'a fait comprendre la dernière fois qu'il y avait une école sur les métiers du pétrole qui existe à Port-Gentil. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, c'est... parce que je le disais dans une interview, et il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais il y a déjà une école qui existe. » Je n'ai même pas l'information pour vous dire parce que ça n'a pas été assez relayé. Je suis tenté de vous rappeler que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Hein, pour diriger ce pays, en fait. Oui, je suis d'accord avec vous. Comme je vous dis aussi que je ne vais pas venir vous raconter des conneries, que j'ai toutes les informations. Aujourd'hui, on apprend tous les jours. Hein. Comme j'ai appris ce matin, j'apprendrai encore. D'accord? Voilà. Et c'est pour vous dire qu'il y ait cette école qui est mise en place, justement pour les métiers du pétrole, qui devrait être peut-être mieux promue par vous en termes de médias, certainement. Je ne dirais pas que vous ne faites pas votre travail, mais je le dis. Et si aujourd'hui, ces métiers du pétrole intéresseraient beaucoup de jeunes et qu'on pourrait mettre des jeunes de notre pays dans les métiers du pétrole, notre économie de pétrole ou notre pétrole ne serait plus dans les mains des étrangers. On ferait tout sur place, on ferait la raffinerie, on sortirait notre pétrole du sol, on le travaillerait. Et pourquoi pas le vendre à l'extérieur du pays, le vendre aux étrangers. Parce que je vous dis, et je le répète, on est dans un pays qui est béni des dieux, un pays qui est riche, où il y a toutes les richesses possibles. Il n'y a pas de raison que notre économie soit un petit peu dans les mains de certaines personnes. Elle devrait être dans les mains des Gabonais. Et si on donne cette possibilité aux Gabonais, parce qu'on a tendance à dire, et ça c'est ce que j'aime entendre, j'entends souvent les gens qui disent « Oui, mais le Gabonais, il est paresseux ». Non, le Gabonais, il n'est pas paresseux. On est quand même l'un des pays, avec le peu de masse de population qu'on a, où on a beaucoup de diplômés. Donc, on a un pays où il y a des jeunes qui ont de la valeur. Il y a des jeunes qui veulent réellement travailler pour ce pays. Il suffit juste de faire un accompagnement pour qu'ils puissent travailler. Et si notre économie était dans les mains des Gabonais, entièrement, que tout se produisait sur place, que tout se faisait sur place, on aurait un pays aujourd'hui qui est dépendant, mais qui gère son économie et qui serait, je pense, un modèle pour d'autres pays africains.
Alors, Madame la Présidente, Dites-moi. j'ai envie d'insister. Vous parlez très bien d'économie, de votre ambition, sauf que ne nous voilons pas la face. Il y a des accords sur le plan international. Certaines entreprises exploitent les richesses du pays sur la base de ces accords-là. Pensez-vous que si vous êtes élu présidente de la République, vous pourrez remettre sur la table les accords, sinon ces accords qui garantissent jusqu'à ce jour la possibilité que ces entreprises exploitent les richesses du pays et que rien, sinon presque rien, n'a développé localement? Vous savez, je pense qu'il y a des accords qui ont été faits avant, bien avant que je sois née, hein, bien sûr, ou que vous. C'est des accords qui proviennent de très loin. Vous savez, je suis une femme. J'ai tendance à le répéter. On le voit bien. Voilà, je suis une femme. Ouais. Contrairement, je pense que ce pays n'a jamais été géré par une femme. J'ai l'intime conviction, et c'est la première chose que je ferai, une fois que j'aurai fini de régler mes problèmes internes, j'irai vers ces personnes-là, où ces accords ont été signés, en disant que maintenant, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui, on le voit à l'extérieur du pays, qui sont en train de se détacher justement pour qu'ils puissent eux-mêmes gérer leur économie, pour que ces accords ne soient plus effectifs. Je me dis que dans un pays, pour le développer, on a besoin de tout le monde. Mais je me dis aussi que pour qu'un pays soit développé, ces accords devraient être revus dans les normes. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si notre pétrole, par exemple, est travaillé, je vais dire à 60%, parce qu'il y a des accords coloniaux qui ont été faits bien avant, je repartirai vers ces gens-là pour dire qu'aujourd'hui, je reviens, moi, en tant que présidente, je ne suis pas l'ancienne classe, je suis une nouvelle classe politique, je suis une nouvelle jeunesse. Au lieu que je veuille complètement séparer cela, je dirais, voilà, on remet les choses à charge, on se remet sur une table et on refait les accords. Et pour qu'ils soient équitables, pour qu'ils soient égaux. Parce que notre pays aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas utopique que de le dire? Peut-être parce qu'on approche de la période électorale et que l'on a besoin de... Je ne pense pas que ce soit... Vous savez, je n'ai pas énormément... De s'attirer un peu d'attention tout de même. Vous savez, je n'ai pas besoin d'attirer l'attention, de venir faire des promesses que je ne réaliserai pas. Certains ont essayé avant vous. Oui, mais je pense que, vous savez, comme je vous ai toujours dit, et comme je vous l'ai dit depuis le début de cette interview, je vous dis, ça dépend de ce qu'on a pour le pays, ce qu'on veut pour le pays. Moi, aujourd'hui, je suis une jeune femme. Je me suis levée justement pour ça. Pour tous ces cas inégaux, je pense que notre pays, aujourd'hui, les traités ne sont pas en notre faveur. Alors que ces richesses-là qui sont puisées dans notre sol, d'accord? Même s'il y a eu des accords qui ont été traités, parce qu'après, je sais qu'il y a des accords, entre autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je déteste rentrer dans les détails en termes de politique, mais je me dis aujourd'hui qu'on pourrait mettre sur la table de dire que si ces accords ne sont pas modifiés, si ces accords ne sont pas égaux pour mon pays et pour vous, je couperai entièrement. Il y a des pays en Afrique qui l'ont fait. Alors, soyons pratiques. Vous avez passé plus de la moitié de votre vie en France. Prenons le cas du bois gabonais. Que comptez-vous faire pour revoir, par exemple, certains de ces accords, puisque l'on sait l'impact que ça pourrait avoir sur la France, sur le colonisateur? Vous dites que j'ai passé énormément de temps en France. Je n'avais pas l'information. Ça, je vais le rectifier parce que je rectifierai devant les caméras, parce que c'est important de le préciser. Je suis gabonaise. J'ai fait mes études primaires ici, mon étude secondaire ici, et je suis partie en France justement pour les études. D'accord? J'ai fait mes études en France, je suis restée en France 6 ans. Je ne pense pas que ma majorité de ma vie, en sachant que j'ai 36 ans, je l'ai plus passée sur le Gabon. Sachant que même en étant résidente française, et que j'y ai vécu parce que j'y étais pour mes études, je suis régulièrement au Gabon. Il faut savoir que même en ayant eu un travail, je suis comptable de formation. J'ai eu un travail de comptabilité pour une entreprise de bâtiment en France. Après, j'ai eu mon entreprise de bâtiment sur place. En ayant fait tout ça en France, je suis régulièrement sur le territoire gabonais, j'y revenais régulièrement. Je suis incapable aujourd'hui de me mettre dans un pays qui est loin du mien et d'y rester et d'y vivre. C'est pas possible. C'est pour ça que j'entends cette question. C'est bien parce que vous êtes une chaîne qui a mis beaucoup de... Voilà, c'est bien que je le dise, beaucoup d'audience, de dire que, comme j'ai entendu des gens critiquer du fait que je ne suis pas du territoire, pourquoi ma candidature est validée alors que je suis bien gabonaise? Vous savez, pour mettre en place cette entreprise au Gabon, je ne sais pas par quelle magie j'aurais pu le faire pour que cette entreprise aujourd'hui fonctionne toujours depuis 2019, c'est que je suis régulièrement ici, parce que j'ai besoin d'être sur le territoire pour pouvoir gérer mes entreprises. Vous aurez donc bien compris l'intérêt de cette question. Alors, répondez à celle... à la deuxième question. Ouais. Vous savez, le bois, c'est une valeur sûre pour le pays. Ouais. Et vous avez raison, s'il n'y avait pas eu des traités qui ont été mis en place pour que notre bois soit beaucoup à l'extérieur, qui soit importé au lieu qu'il soit sur place, effectivement, je pense que rien que ça, simplement, je ne parle même pas d'or, je ne parle même pas de pétrole, je ne parle même pas de tout ça. On est d'accord. Rien que le bois, et ça je tiens à le préciser, parce que
on voit nos faunes, on voit réellement notre pays, on voit comment il est boisé. Rien que ce bois-là qui serait traité sur place, qui ne bougerait plus, mais qui serait sur place, qui serait traité sur place, ça changerait totalement l'économie du pays. Donc comment je ferais, vous me dites, d'accord? Vous savez qu'il y a des traités qui ont été faits. Je sais qu'il y a des traités qui ont été faits. J'irais dire, vous savez, je suis une femme de caractère. Je ne sais pas, ça se voit énormément que je suis une grande femme de caractère. Ce que je ferais, j'irais faire, c'est méchant de le dire, mais je le ferais quand même. J'irais vers là, j'irais où il faut aller, et je leur dirais, si ces accords ne sont pas remis en état, si mon pays n'est pas bénéficiaire de ces accords, si mon pays aujourd'hui est obligé d'être encore, excusez-moi du terme, un peu esclave par rapport aux accords qui ont été traités bien avant nous, je couperai entièrement ces accords-là. Vous le ferez également avec le manganèse? Je ferai également avec le manganèse, je ferai avec tout. Parce que j'estime, et je le dis devant les caméras, j'estime que notre pays a besoin de se développer. On devrait être mieux développé que ces pays qui, justement, où notre bois part, où nos richesses partent, ils sont mieux développés que nous. Notre pays, on a tendance à dire, en voie de développement. Le Gabon, aujourd'hui, a tellement de richesses qui devraient être développées plus que n'importe quel pays au monde. Je le pense. Et on devrait être le petit Dubaï du monde. Alors, Madame la Présidente, vous me permettrez de vous poser cette question tout de même. En vous écoutant durant la première partie de cette émission et même en deuxième partie, vous avez tout de même reconnu les efforts fournis par la transition, portée par Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, qu'est-ce qui motive donc cette candidature, puisque vous semblez reconnaître qu'en cette personne, en cette personnalité, il y aurait une forme de volonté à sortir le Gabon de tous ses méandres? Je ne m'appuierai pas que sur M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Avant lui, il y avait M. Ali Bongo. M. Ali Bongo, au-delà de ce que l'on dit, il y a quand même des actes qu'il a posés pour le Gabon. D'accord? C'est mon point de vue. Donc, ce n'est ni M. Brice Clotaire Oligui Nguema ou M. Ali Bongo. Je parle en général. Je dis qu'en général, il y a un travail qui a été fait. Ça a été une continuité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la transition, ils ont fait leur part, mais il y avait aussi des projets qui étaient déjà instaurés par l'ancien système, qui est M. Ali Bongo Ondimba. Je pars du principe que pourquoi ce serait peut-être différent avec moi? Parce que ce serait une continuité. Pourquoi je mets ma candidature? Parce que j'estime, vous savez, je vois ce qui se passe, parce que je me dis que j'ai le potentiel d'être présidente de la République demain, et je me dis qu'avec ma force vive, et en plus avec mes ambitions... C'est juste une question de potentiel, non, d'ambition? Gérer un pays, ce n'est pas une question de potentiel ou quoi que ce soit. Je pense que réellement, j'étais en train d'arriver, vous m'avez coupé. D'accord, je vous laisse poursuivre. Voilà, vous me laissez poursuivre, s'il vous plaît, merci. C'était pour dire que même s'il y a des actes qui ont été faits, j'estime que ces actes sont minimes. Ils devraient être plus faits. En fait, il y aurait plus d'actes posés. Pour moi, j'estime que ce qui est fait aujourd'hui est fait, certes. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas été fait, ça n'a pas été fait. D'être honnête de dire que ça a été fait, mais d'être honnête de dire qu'aujourd'hui, j'estime que ça devrait être mieux, ou sinon plus. Et donc, vous vous opposez enfin, votre candidature est simplement liée au fait que même le premier porteur de la transition ne pourrait pas conduire le Gabon? Vous savez, on est en démocratie. Je pense qu'à une élection présidentielle, il faut bien des candidats. Il faut des candidats qui pensent qu'ils sont capables justement d'avoir la force d'être président de la République. Donc vous participez simplement au jeu politique? Mais pas du tout. Ça ne s'intéresse pas de participer au jeu politique. Aujourd'hui, je vous dis, et ça je vais le redire, je sais qu'aujourd'hui, c'est dans les gènes des politiciens de se cracher dessus, de dire M. Brice Clotaire Oligui Nguema, il est incapable, de dire M. Ali Bongo a été incapable. Ce n'est pas mon jeu. C'est une ADN qui est une ADN des anciens systèmes. Je suis une nouvelle classe de politique. Vous allez voir que même quand je fais mes causeries et quand je rencontre des gens, j'évite en général, même quand je fais mes interviews, de parler d'autres candidats. Parce qu'aujourd'hui, M. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est pas... Pour moi, il est président de la transition, certes, mais je considère que c'est un candidat. La moindre des choses, c'est d'avoir du respect pour lui. Je ne viendrai pas dénigrer en disant qu'il n'a pas les capacités intellectuelles ou autre chose. Ce n'est pas mon but. Ça ne m'intéresse pas. Je ne parle pas de la personne. Je parle de l'état du pays actuel, de ce que je peux apporter dans l'état du pays actuel, de ce que je peux développer pour ce pays. Et je dis énormément, et je dis que je ne peux pas présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit oui, c'est fantaisiste. Elle s'est présentée parce qu'elle a envie de se faire voir, parce qu'elle a envie de faire du buzz. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse pas aujourd'hui à ce qui est fait. Je m'intéresse, oui, parce que je suis candidate à l'élection présidentielle. Et même avant, en tant que patriote, en tant que concitoyenne, je m'intéressais. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été mis en place. Il y a des mécanismes, il y a des choses qui ont été faites. J'estime que ce pays dans lequel nous sommes, qui a toutes les capacités, qui devrait se prendre en charge toute seule, j'estime qu'il devrait être aujourd'hui à un autre niveau d'évolution. C'est mon point de vue. Je n'attaque pas ni M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je n'attaque pas ni M. Ali Bongo Ondimba, ou d'autres candidats d'ailleurs. Alors, vous êtes une femme, au milieu de cette autre candidature d'hommes. De nombreuses femmes ont essayé, avant vous,
L'on se souvient d'ailleurs de 2009, 2016, 2023. Beaucoup ont abandonné parce que finalement, la place ne leur avait pas été permise d'être prise comme il fallait ou dans les conditions qu'il fallait. Est-ce que vous y croyez concrètement? Vous savez, je pense énormément, oui, bien sûr que j'y crois. Si je me suis présentée à l'élection présidentielle et je l'ai dit devant les caméras, c'est pour être présidente de la République gabonaise. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Il faut savoir que j'ai ce côté-là un peu entrepreneur, où je pars quelque part parce que je sais où je vais. Et si je ne sais pas où je vais, où je n'ai pas de visibilité, je n'irai pas. Je sais qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a beaucoup de misogynie, il y a beaucoup de sexisme. Je le sais, j'en suis consciente. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je suis une femme, effectivement. Et il y a beaucoup d'hommes autour de moi. Et que la course, pour moi, certains vont dire que peut-être que je suis moins outillée, ou peut-être que en tant que femme, j'ai moins de poids, mais je dirais simplement à ces gens-là que je suis une femme, certes, mais j'ai autant de poids que les hommes. Autant de poids que les hommes. Et qu'en politique, personne n'a jamais été, je vais dire, prophète en politique. Ça, c'est appris. Vous avez vu M. Brice Oligui Nguema, qui est de base et de formation militaire. Aujourd'hui, il apprend la politique. Donc, si demain, je venais à être présidente de la République, je sais que des femmes ont abandonné, il n'en est pas question pour moi d'abandonner. J'irai au bout de ma logique et j'irai au bout de me dire, ce pays mérite mieux, je veux y participer, je veux le développer. Et pour le développer, comme j'ai envie de le développer, ce ne serait pas d'être la solde de qui que ce soit, ce serait de présidente de la République. Et si jamais vous n'êtes pas élu et que cette élection allait à un deuxième tour, est-ce que vous appellerez vos sympathisants et autres militants, sinon pour votre candidature, à soutenir un autre candidat? Pour l'instant, on n'en est pas là. Je vous dis honnêtement, moi, mon point de vue et ce que je pense, c'est que je pense que je serai au deuxième tour. Je le dis devant les télécaméras. Je pense qu'aujourd'hui, je suis assez outillée. Je vais dire que je suis une femme avec beaucoup de valeurs. Je vais dire que je porte beaucoup de valeurs gabonaises. Je suis une travailleuse, je suis une battante et je compte bien, et je le dis bien, aller au deuxième tour aux élections présidentielles de cette année. Ça veut dire qu'en réalité, vous comptez sur un véritable rayonnement territorial à l'échelle nationale. J'espère, oui. Avec quels mécanismes? Quels sont les mécanismes que vous avez déjà mis en place Vous avant, savez, bien sûr, l'entrée en période électorale? Vous savez déjà ce que je vais faire, parce que je pense que quand on veut développer un pays, il faut s'y rendre, il faut y aller, il faut le découvrir, il faut l'explorer, il faut parler avec les populations. Aujourd'hui, on me dira, parce que j'entends, oui, mais de toute façon, vous ne vous donnez pas 5 000 parce que je reviens un peu à une petite base, donc ils ne vous écouteront pas. Vous savez, je fais des causeries, je commence à rencontrer les gens. Et les gens sont réceptifs. Ouais. Les gens comprennent, ils sont conscients, ils savent l'importance, ils savent qu'il faut réellement un changement pour ce pays. Donc je crois réellement que, rien qu'en communication, je suis venue vous rencontrer aujourd'hui, cette vidéo que vous allez passer, ou ce petit reportage que vous allez faire, ça va déjà impacter le fait que j'aille à l'intérieur du pays, rencontrer les Gabonais. Aller dire aux Gabonais, je suis là, je me suis présentée, je ne suis pas là pour faire de la fantaisie, je suis venue vous voir parce que je veux développer ce pays, parce que j'ai besoin de m'accompagner pour le faire. Vous savez, je vais prendre un exemple tout bête. Il y a M. Ousmane Sonko qui s'est présenté au Sénégal, en parlant que de lui. D'accord? Il s'est levé un matin, il n'avait pas de moyens pour le faire, il a apporté un message, un message sûr, qui avait une valeur pour certains. Et quand il a donné, ça a été un peu comme un prophète. Les gens sont réunis autour de sa candidature. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas président de la République et qu'il y a quelqu'un qui est président de la République, ça a changé. Pourtant, il ne partait pas avec de bases solides. On ne disait pas que M. Diomaye, à travers M. Sonko, sera président de la République. Parce que je crois qu'il est Premier ministre. Donc, pour vous dire qu'il s'est levé un matin, il a passé un message, c'est ce que je suis en train de faire. Et j'ai l'intime conviction que même si le temps, le délai, les cours, les Gabonais écouteront mon message et qu'ils vont se rallier. J'en suis certaine. Certaines indiscrétions évoquent le fait que votre candidature serait une candidature des salons feutrés. Je n'ai pas envie de citer la présidence de la République. Que répondre à cela? Il nous reste que quelques minutes à passer ensemble. Oui, je vais être rapide. Vous savez, je pense que quand on est mauvais perdant, on a tendance à raconter n'importe quoi. Parce que je sais d'où ça vient cette information, ça a été relayé sur les réseaux et je sais de quelle personne ça vient. Mais comme je dis souvent, je n'attaque pas et je ne citerai pas le nom. Pour vous dire que pour une candidature qui a été fabriquée, je pense que si ça a été fabriqué, je serais passé au premier tour. Je le pense réellement. Ils n'auraient pas pris peut-être le jeu de se dire je vais passer en deuxième tour. Ils m'auraient fait passer au premier tour si j'étais fabriqué. Vous savez, je me suis levé un matin avec une conviction. Et si les élections actuelles ont voulu fabriquer un candidat, ce ne serait pas moi. Parce que aujourd'hui, j'ai belle allure, je me présente devant vous, mais j'ai tendance à le dire là partout où je passe, je viens d'un quartier désœuvré. Je viens d'un quartier qui est pauvre. Pour fabriquer un candidat, on irait choisir un candidat qui serait crédible. Aujourd'hui, personne n'aurait misé sur moi parce que personne n'aurait cru que j'étais crédible. Et certainement pas On en a vu des candidats actuel. fabriqués. Ah bon, il y en a eu beaucoup? Malheureusement, je ne savais pas qu'on fabriquait des candidats. Je viens de le découvrir avec vous. Peut-être qu'il aurait fallu connaître l'histoire du Gabon. Je la connais. D'accord. Alors, un message pour les Gabonais qui vous regardent ce soir. Alors, un message, c'est un message d'espoir.
de vous dire, chers compatriotes, comme je vous ai mis dans ma vidéo où vous m'avez rencontrés tous, vous avez su lire en moi quelque chose un message fort, de vous dire que je suis présente devant vous. Vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle parce que je ne suis pas là pour jouer. Parce que j'ai bien l'intime conviction d'arriver à ce poste, même pas un poste, à cette magistrature suprême. De me dire que demain, je serai présidente de la République. Parce que j'ai des convictions que ce Gabon mérite mieux. Parce que je crois sincèrement qu'il devrait être mieux développé. Parce que je pense que ce pays aujourd'hui n'est pas à la hauteur où il devrait être. Voilà. Et que je tiens la force, le courage, et que je me lève, et que je suis là pour vous, et que je vous demande juste de m'accompagner. C'est le message que j'avais l'intention de passer. Merci à vous, Madame la Présidente, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle vous en prie. que vous êtes Madame Ninga Channing Zenaba, entrepreneure et candidate à l'élection présidentielle du 12 avril prochain au Gabon, en espérant et en vous souhaitant déjà bonne chance pour la campagne électorale qui va s'ouvrir le 29 mars prochain. Merci. Merci de m'avoir reçu surtout. Merci également à vous qui nous avez suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24 et j'aurai le plaisir de vous retrouver, pourquoi pas, avec un autre invité. Au revoir. Thank you.